En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Hey, check 1. Retour à Studio 101, Luc. Oui. Une première partie enflammée. Enflammée. Et la soirée n'est pas terminée. Oh que non. Et ça sera très bon en deuxième partie aussi. Alors, on applaudit très fort William Deslauriers. Hey, il y a une règle ce soir. Pour ceux qui m'ont déjà vu en show, les portes sont barrées. Et pour ceux qui sont dans leur char, restez sur la route pour écouter. Je m'appelle William Deslauriers. Il y a une règle, c'est s'amuser. Cette chanson-là, vous la connaissez peut-être, chantez. Yeah, 10h moins quart, excuse mes fautes. Que je prenne un bar, je suis tanné, je suis perdu dans mon cauchemar. Et c'est pas parce que j'ai pas essayé, et pourtant j'ai rien foiré. Tu me fais buzzer. Chantez avec moi s'il vous plaît. Recommencer tout à zéro, comme le ferait de nouveaux tourtereaux. Recommencer à zéro, mais cette fois comme il faut. Je veux pas que tu prennes ça pour du cash, mais j'ai l'impression que nous deux ça clash. Et dans le fond, je veux que tu saches comme on était pas à s'aimer, ou ben dans juste se coller. Moi je suis là pour triper. Recommencer tout à zéro, comme le ferait de nouveaux tourtereaux. Recommencer à zéro, mais cette fois comme il faut. Come on, Chippy, give it up, man. Toi aussi, je suis sûr que tu t'ennuies des riffs de guitare qu'on se jouait la nuit, mais baby, recommencer tout à zéro, comme le ferait de nouveaux tourtereaux. Recommencer à zéro, mais cette fois comme il faut. Les cheveux dans le vent comme des enfants. On pourrait juste prendre le temps, baby, oh. Juste prendre le temps. Ah ouais. Juste prendre le temps. Yeah, 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 yeah. Merci d'être là. Merci, bonne fin de soirée. Hey, cette chanson-là, je l'ai faite suite à des courriels que j'avais. Hey Will, ta vie doit être extraordinaire. Will, ta vie est toujours de merveille. Non. Oh que non. Cette chanson-là, je l'ai faite pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont le maudit blues du lundi matin. Ah, 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 yeah.
yeah, no. Yeah. OK, man. Un autre lundi matin, mon crayon à la main et j'écris encore. Tout seul dans mon appart, les idées filent autant que je m'éparpille. Tiens, v'là le voisin qui me dit que je joue de la guitare trop fort. Je le lance en de mes regards en lui disant va donc jouer dehors. Le lendemain matin, des rayons pleins d'amour qui rentrent dans ma tête. Ça fait une mélodie que je retiens à tout coup et qui nous fait du bien. Toc toc, ça frappe à porte. Si c'est pas Monsieur l'Orgueil, je t'avais pourtant prévenu. Désormais tu ne passes plus le seuil. Oh yeah 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 yeah. Malgré tout ça, j'avance pareil. Puis après ça, non, il va faire soleil. Le mercredi matin, le lavage de poubelle, la maudite vaisselle. En plus d'une lettre d'Hydro qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, votre bill sera plus gros. Tic-tac, l'heure avance. Je regarde ma vie et puis je pense à mon ancienne histoire de bec et puis de romance. Oh oui, yeah, 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 yeah. Malgré tout ça, non. J'avance pareil. Oh man. Puis après ça, non, il va faire soleil. La voix forte. Encore, mais encore. Malgré tout ça, j'avance pareil. Puis après ça, non, il va faire soleil. Un autre lundi matin, mon crayon à la main et j'écris encore. Tout seul dans mon appart, les idées filent autant que je m'éparpille. Tiens, v'là le voisin qui me dit que je joue de la guitare trop fort. Je lui lance un de ses regards en lui disant va donc jouer dehors. Yeah! William Deslauriers à Studio 101. Je veux dire William Deslauriers et JP Audet. Bonsoir. Merci de mentionner. Qui est déjà venu nous voir. Souvent. Souvent, hein? Un habitué presque. Ouais. Mais merci à vous d'être là, les gars, ce soir, de terminer la saison en beauté. Merci à vous. Merci. On est très touchés parce que moi et JP, c'est ce qu'on fait. On est des distributeurs d'amour, des distributeurs d'accords. On est bien contents d'être là, franchement. Merci à tout le monde qui sont ici. Merci au monde dans le char. Et merci aux animateurs et animatrices, franchement, qui nous invitent. Sans vous autres, il n'y a pas de show, il n'y a rien. So, thanks, vraiment. Oh, commence fort. Ça part fort, hein? Je t'aime tout court. William... Retrouve tes sens, Valérie. Oui, je retrouve mes sens. Écoute, je m'attendais pas à ça. OK, j'ai de quoi pour vous autres. Ah, comment on Non, c'est pas vrai. Oublie pas qu'on est live à la radio, hein? On va sortir du répertoire N'oublie pas un peu. qu'on est live à radio, tu peux pas jouer n'importe quoi.
Et voilà. Il y a toujours place un peu à l'improvisation, quand même. William, étant donné que c'est ton premier passage à l'émission, on retourne toujours loin. Ben, pas si loin dans ton cas, parce que t'es quand même jeune encore. Moi, je m'en vais sur mes 64 ans. Ça paraît pas. C'est ta crème, toi aussi, hein? Ouais, c'est ma crème, c'est l'électrogénage. T'écoutais des Cherry, toi, dans le temps, c'est ça? Oh, oui. Alors, le petit William, à Plessisville, est-ce qu'il tripait déjà sur la musique? Je pense que oui. J'ai commencé à jouer à la guitare, j'avais à peu près 5 ans, franchement. J'ai pas la prétention de dire que je jouais à 5 ans, ce qui est très faux. À 5 ans, je joue pas de la guitare. T'as défonce. Mais T'étais très faux. oui, j'étais très faux, justement. Mais j'ai toujours eu une passion pour les instruments à cordes et j'ai commencé à jouer, franchement, parce que ma grand-mère mettait des élastiques alentour des armoires parce que j'étais trop curieux. Et j'ai compris à un moment donné que ça faisait des sons différents. Et ma grand-mère a compris que je comprenais que ça faisait des sons différents, donc elle me fait comme une table d'harmonie en élastique. Beaucoup de moyens, je vous le confirme. Si ça avait été les percussions, ça aurait été les chaudrons. Oui, ça aurait été des chaudrons, mais là, c'était des élastiques. Et par rapport à ça, j'ai commencé à avoir une première guitare et j'ai commencé à jouer autodidactement. Je viens d'inventer un mot, mais autodidactement à l'âge de 5 ans à peu près. Ouais. Okay. Après ça, il y a eu Patrick Normand qui est rentré dans ma vie et tout ça. Donc, j'ai réussi à apprendre la guitare un peu partout, mais j'étais un autodidacte qui trippe. That's it, that's all. Et déjà, très jeune, t'écoutais des chansons et t'essayais de reproduire. Ah, j'ai jamais été à la mode. Okay. Moi, mon oncle habitait Victoriaville, où est-ce que j'habite présentement. Et il a déménagé au Lac-Saint-Jean. Moi, j'avais 8 ans. Donc, j'ai pas de char, j'ai pas la capacité de monter, donc je suis seul. Et mes parents avaient des vieilles pochettes, des pochettes plutôt d'artistes comme Patrick Normand, que j'aime particulièrement, qui posaient avec des... Genre cette image-là en arrière de l'album avec l'accord. Et moi, j'ai appris avec les accords des derrière de CD de mes parents. Après, parce que mon oncle n'était pas là. Et dans le fond, moi, j'ai juste appris sur les... Dans le fond, c'est pas cohérent ce que je dis, JP. Hein? Continue. T'étais pas là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment appris. J'ai pas appris avec un professeur. Moi, c'est les CD qui m'ont appris ce que je suis, ce que je fais, tout simplement. À quel âge tu t'es mis à rêver de faire ça dans la vie? Ah, boy. On revient après la pause. Non, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais j'ai 24 ans présentement, puis je ne le sais pas. Je sais que c'est ça qui m'anime dans la vie. Je sais que c'est ça qui me garde en vie. Je le sais que j'ai un besoin de parler. Mais je pense que c'est prétentieux de dire, selon ma vision à moi, je suis fait pour ça, puis vous êtes fait pour m'aimer. Je suis comme en contradiction avec ça, mais moi, je suis un gars qui fait toujours... J'ai toujours fait ce que j'aimais. Et je suis content qu'il y ait du monde qui s'assoit sur les divans pour venir me voir. C'est comme ça que je l'ai fait. T'sais, avant, je jouais de la musique pour mes parents, pour mes 2 chiens, mes 2 frères et ma soeur. À cette heure, je le fais encore, mais il y a juste plus de monde dans le salon. Donc, tu aurais fait de la musique, peu importe ce qui s'est arrivé. Peu importe. Ouais. Et la scène, comment ça a commencé pour toi, tes premiers spectacles? Là? Mes premiers spectacles, mes parents seraient tellement fiers de m'entendre. J'avais à peu près 6-7 ans et je fuguais, entre guillemets, avec mon caisse de guitare trop pesant. Il y avait un McDonald's proche de chez nous et j'allais m'installer là dans la commande dans l'auto pour gagner des 25 sous. Je jouais de la musique, puis à tous les fois, puis je viens de Plessisville, c'est une petite ville, donc tout le monde se connaît. La police arrivait parce que c'était des amis à mes parents, tout le monde se connaît. Puis elle me disait, Will, t'as 7 ans, embarque dans le char, là. T'as 7 ans, vis, là. T'as pas besoin de gagner ta vie là-dedans. J'ai commencé d'une cour de McDo, c'est ça que j'ai fait. Et tu chantais quoi? Je chantais, je sais pas. À vrai dire, moi, j'ai commencé à des tournes avec... J'étais vraiment pas en mode. À 7-8 ans, je jouais du Zébulon, du Francis Cabrel. Puis même au secondaire, à 13, 14, 15 ans, je jouais du Jack Johnson, du John Mayer. Puis tout le monde me disait « Who's that? Qu'est-ce que tu fais? » Mais j'ai toujours fait à ma tête. J'ai eu des bons coups, des moins bons coups, mais je fais à ma tête. Donc, à 7 ans, tu chantais Job Steady, puis les femmes préfèrent les Gino. J'ai bien suivi, là. Et voilà, Job Steady à 7 ans, j'étais dans le cours du McDo. C'était ma Job Steady, c'est ça. Et quand t'as grandi un peu, là, ouais. Puis là, la vraie scène, quand t'as laissé le McDo, tes premiers spectacles, ça s'est passé comment à Quand l'école? t'as laissé le McDo, j'adore ça. Il y avait un trio, en fait. Après Starac, pour vrai, dans mon coin, oui, j'avais un trio, no joke, man. Un trio Big Mac. Pour vrai, je veux pas avoir l'air cliché, mais j'ai de la misère à écrire mon parcours parce que je viens d'une petite place. J'ai toujours fait des shows dans mon environnement, dans les gens que je connaissais. Puis suite à ça,
est vu le brouillon de Star Academy que j'avais jamais écouté, puis je suis rentré dedans. Puis j'ai déjà fait plusieurs entrevues avec Luc, justement, que j'apprécie énormément. Puis on s'en est parlé souvent, puis tu pourrais me dire si je compte des mensonges aux gens, ce qui est très faux, mais pour moi, c'est venu comme un grand cadeau. Pour moi, c'est venu comme... Pourquoi ça tombe sur moi? Parce que JP était la même avec moi, il était avec moi. C'est le seul gars qui est tombé mon ami tout de suite, c'est lui. Et je me disais, comme ça n'a pas de bon sens, les deux n'avaient pas écouté ça, puis l'effervescence a fait que c'est rendu ça 5 ans plus tard. Et je suis très content parce que je vous parle avec ma voix, mon âme, mon 24 ans, 2 albums plus tard. Donc, et le même ami qui est là. Et le même ami qui est toujours là, qui me dit des fois oui ou non, mais qui est toujours là pour me conseiller. Puis c'est ma deuxième blonde, tu sais. C'est ça. Est-ce que c'est un beau compliment, ça? Je pense que c'est un Tu peux rejouer ta tonne de Patrick Normand, là, c'est correct. C'est pas comme un gars parce que je me suis fiancé dernièrement, fait que c'est correct. Mais non, mais JP, pour moi, des fois on parle de l'artiste, le nom, tout ça, mais vraiment, il y a une équipe alentour de ça, puis c'est pas pour être têteux, c'est pas pour dire JP, merci. C'est que sans ce gars-là, je serais pas ce que je suis. Puis sans ce gars-là, je pourrais pas être invité au titre que vous connaissez. Puis c'est vrai. Mesdames et messieurs, JP Audet! Mais c'est super intéressant, mais on veut vous entendre jouer et chanter aussi. Alors, on va s'arrêter quelques instants et on va entendre d'autres chansons après la pause. Je pense qu'on est là pour ça. Oui, Yeah. oui. On est aussi là pour ça. La suite de Studio 101 avec William Deslauriers dans quelques instants. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Ready, man? À tous les tripeux qui écoutent cette chanson-là, ça s'appelle le Statu Quo. 1, 2, 1, 2, 3, On se pose même plus de questions, à savoir le comment, le pourquoi de l'équation. Toujours la compétition, à qui le plus gros char, la piscine, la maison. Sans cesse en comparaison, privé d'évoluer comme le ferait une saison. Toujours plus d'extravagance dans notre société qui manque de transparence. Mais on a peur du changement, défendre le statu quo pour faire encore plus d'argent. Ensemble plus fort, c'est leur slogan. Le problème c'est qu'il y a ben trop de mains sur le volant. Ça parle à coups de millions. Chers citoyens, je vous demande de baisser le ton. Ça arrive à coups de milliards, dans l'idée d'éplucher nos quelques dollars. Et de plus en plus on dépeint la tête des nuages, on pense plus à demain. Simple retour à nos racines. Arrête-toi de penser que l'humain c'est juste une machine. Mais on a peur du changement, défendre le statu quo pour faire encore plus d'argent. Ensemble plus fort, c'est leur slogan. Le problème c'est qu'il y a ben trop de mains sur le volant. Changer, tu peux changer, le monde peut changer, tout ça peut changer. Si tu peux changer, tout ça peut changer. Si tu peux changer, il faut juste réveiller. Oh, yeah, yeah, yeah.
Mama, take this badge from me. I can use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Hey, come on. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Yeah. Knocking on heaven's door. Mesdames et messieurs, JP Audet à la guitare. Oh yeah. Merci beaucoup, vous êtes écœurants, merci. On est très content d'être là, merci d'être... Je suis loin de chez moi, donc je suis content de voir qu'il y a des gens qui me connaissent un peu. Sincèrement, je vous remercie beaucoup. Sans tomber dans les détails, je sais que c'est pas la place, mais je me suis séparé de ma dernière production, qui était Production J, et la semaine prochaine, je signe avec une autre production pour un 3e album. Donc, je rentre en studio cet automne et l'album devrait arriver printemps 2015. C'est un album qui est entièrement William Deslauriers, entièrement chill, avec une couette dans les cheveux, mais c'est moi. Merci d'être là. Je sais pas comment vous dire merci plus que ça. Merci beaucoup. Cette chanson-là s'appelle C'est comme ça, yeah. Chill out there, man. Ra-pa-pa-pa-pa-pa. 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 C'est comme ça. Ben peinard, je fume un pétard, je regarde la vie puis je dis merci à tous les gens qui sont assis. J'essaie en vain de me faire un chemin d'un univers de croche pis de ronde. Présentement, la tête m'inonde. C'est comme ça que la vie doit être. C'est comme ça, faut plus que je m'embête à trouver le reste de ma tête. C'est comme ça que je pense à toi. C'est comme ça que tu me fais triper de la tête jusqu'aux pieds. Je survole, je profite, j'entame un trip. Où est-ce que l'hiver fond bien plus vite pour laisser place à mon rythme? Oh,
J'enligne les phrases, puis toutes les heures. Pour ce qui est du reste, c'est pas une valeur. J'investis peu dans quelque chose qui me fait peur. C'est comme ça que la vie doit être. C'est comme ça Au plus je m'embête à trouver le reste de ma tête. C'est comme ça que ça se finit. C'est comme ça, oh my baby. Est-ce qu'on se dit encore une fois I'm Santi Solo GP? Êtes-vous toujours là? JP, toi t'as pas chaud. Me semble que moi je suis tout trempe, non? Ah. T'as pas une serviette. Je vais prendre mon t-shirt. Y'a pas de trouble. Ça paraîtra pas. Merci d'être là, Cherry Chérie. Quel bon ben. Les gars de Cherry Chérie, quel bon ben. Je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Des bons guys. Awesome guys, really. Comme ça. C'est Studio 101 avec William Delaurier et JP Audet. On était à Star Academy il y a quelques instants. Yeah. Donc, t'es là, toi, t'arrives, t'es ta vedette chez vous, appelée Civil. Et là, tu sors de là, et là, tout le monde te connaît. Là. Oh boy. Comment qu'on se sent? Il fait chaud. Comment qu'on se sent? Franchement, c'est un peu drôle de répondre à cette question-là parce que je suis un gars qui vient d'une petite place, je suis un gars qui demande rien, je suis un gars qui... faites le tour des salles du Québec, là, je suis le record du monde, je suis le gars qui a le record du monde qui rentre pas dans ses loges. Là. Je demande rien, vraiment. Mais des fois, j'ai pas un malaise parce que l'amour des gens, c'est ce qui nous porte. Moi, je capote quand... Tantôt, j'étais au restaurant juste à côté, puis il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent « Hey, je veux pas te déranger, mais merci. » Puis pour moi, c'est une paye, puis je voudrais jamais perdre ça parce que l'amour des gens, c'est l'amour qui me fait vivre. Et c'est pas mercantilement, je parle pas de sous. Je parle de l'amour que ça me porte parce que je suis un gars qui est comme ça. Je suis un gars beaucoup plus spirituel que rationnel. Il y a Star Academy, il y a tout le phénomène qui suit ça. Il y a le premier album qui sort. Évidemment, les fans de Starac suivent, mais quand on lance un deuxième album et que les gens sont encore là, tu parlais de cadeaux tout à l'heure, ça, c'en est tout un. Ça, c'est plus qu'un cadeau à Noël, franchement. Parce que moi, j'ai jamais eu la prétention de dire, moi, je suis auteur, compositeur, comme la plupart des auteurs, compositeurs au Québec. Puis de dire, comme moi, je fais ça, puis écoutez-moi. Non, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est comme quand tu as un couple, ça se joue à deux. T'sais, sans public, on fait rien, puis sans artiste, ils n'écoutent rien. Donc,
c'est vraiment une histoire d'amour. Puis je sais pas si c'est à cause de mes accords ou ma petite face. Ou les deux. Ou les deux. Mais j'apprécie éperdument l'amour que les gens nous portent. Puis je dis pas moi, je dis nous parce que c'est JP, c'est tout le band. Puis j'essaie pas d'être têteux, j'essaie pas d'inclure tout le monde, c'est que c'est juste que c'est vrai. Et je peux te dire que le kid de 24 ans qui a eu 24 un mois passé, il est très, très, très content. Parce que je suis à mon 2e album, ça fonctionne, je suis à mon 3e, je signe avec une nouvelle production. Les gens me suivent, les gens... regardez mes yeux, puis juste comprenez, merci. C'est vraiment juste ça, j'ai pas de mots pour dire le contraire. C'est flatteur aussi qu'il y ait une autre compagnie de production qui embarque dans ton trip. C'est sûr. Parce que s'il y avait eu personne, j'aurais dit, moi, t'as dit, je pense que je vais tomber ailleurs. Mais non, c'est vraiment le fun parce que moi, je voulais... mon ancienne histoire avec ma production, c'était cool, mais c'était comme un vieux couple. Je pense qu'on avait fait 2 enfants ensemble, puis pour le 3e, c'était ailleurs. Tout simplement. Avec moi? Non. T'es la 2e blonde, je te rappelle. On va se parler dans l'âge tantôt. Mais, non, mais je suis réellement content de voir comment la vie va. Comment la vie me donne les opportunités et comment moi je les traite. Je trouve ça brillant, je trouve ça cohérent. Puis, c'est vraiment les gens. Je me répète, j'ai vraiment l'air têteux, mais au palais. Accident de guitare. Ajoute tout seul. Mais ajoute ça, ben oui. Mettez un 25 cents, tout est correct. C'est l'histoire de mes hits. Mais non, franchement, c'est vraiment les gens qui nous portent. Puis je sais que j'ai l'air du gars peut-être toujours qui prône l'enfantinage de tout ça, entre très, très, très guillemets. Mais je suis un amoureux de la musique, je suis un amoureux des cordes, je suis un amoureux des gens. Si vous suivez, suivez. Sinon, ben embarquez pas, tout simplement. Comme tu le ferais peu importe quoi, est-ce que ça enlève la pression, ça? De savoir que le résultat n'importe pas tant que ça? Je vais te faire une allégorie assez drôle. J'étais à Hawaï il y a 2 ans en voyage. Et j'ai reçu une vague sur moi. Je marchais sur la plage, puis je voyais les grandes vagues à ma gauche. Puis j'ai eu une grosse vague qui m'a complètement, entre guillemets, en bon québécois, knocké. J'ai perdu mon portefeuille. Mes 2 poches se sont déchirées. Et suite à ça, je me suis dit qu'il y a aucune vague après ça qui va me faire retomber. Tout simplement. Je sais que c'est enfantin, mais c'est comme quand j'ai monté le plus haut mont que j'ai monté à Hawaï, puis j'étais arrivé over the sky. Mes parents me disaient toujours « the sky is the limit ». Mais j'étais allé plus haut que ça. Fait que pour moi, the sky is the limit est encore plus haut que ça. Donc, je veux juste faire ce que j'aime. Embarquer ou embarquer pas, mais je veux juste faire ce que j'aime. Nous, on va embarquer pour la suite, dans quelques instants, la suite de Studio 101 avec William Deslauriers dans quelques minutes. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. J'ai perdu mon guitariste. Ramenez-moi là si vous le voyez. Ah, c'est pas vrai. Ces chansons-là, ici ou ailleurs, si vous la connaissez, chantez. Parce que ça m'a fait vibrer. Je pense que vous autres aussi un peu. Right on. C'est vrai que les pauvres sont bien mal pris. Toutes leurs amis sont pauvres aussi. En 2 bouchées, pépins moisis. Je me sens un peu moisi. C'est vrai que les riches sont pas fins. À checker tout le temps sur le voisin. Entre une BM puis une Ferrari, je me sens un peu moisi. Ah, je veux vous entendre s'il vous plaît, ok? Wow. Quelque chose d'important. Faut que je te dise, je t'aime vraiment. Faut que je te
que ma tête s'oublie souvent et que mon cœur reste tout le temps. Il est pas parti pour autant, non. T'es apparu comme un ovni. Tu me dis j'ai besoin d'un ami. Dis-toi que t'as pas trop mal choisi. Je me sens un peu moisi. Je me demande plus de quel côté que je suis. T'es ma richesse, ma belle amie. Même si tes façons ben grossies, je me sens un peu moisi. Come on, s'il vous plaît, chantez, je veux vous entendre. Faut que je te dise. Je me sens un peu moisi. Je me sens un peu moisi. Merci. Une petite tourne ben acoustique, sans proverbe ni politique. Une petite tourne ben acoustique, pour pas me sentir trop scientifique. Une bonne petite tourne ben acoustique, pour te dire t'es magnifique sur toutes les airs cosmiques. Une petite tourne désengagée pour faire sauter les préjugés. Une bonne petite tourne sans trop penser, écrire, se délivrer. Une bonne petite tourne juste pour chiller, ben parfaite pour déboucher en toute simplicité.
Hey, je suis obligée de briser votre fun, là. Non, mais moi, j'étais parti, on était parti complètement. On n'a même pas fait la moitié de la toune qu'on voulait faire. On allait continuer. Parce qu'il faut aller à une pause, parce qu'il y a quand même des commanditaires. Il faut que les gens restent là, par Ben exemple. oui, il faut que vous restez là, Faut parce que vous restiez que dans là, quelques par exemple. instants, on va finir en beauté cette saison de Studio 101 avec William Deslauriers. Alors, on prend là, un petit 2 minutes, les gars, une petite gorgée d'eau, puis on continue après ça. C'est correct? Ça marche. À tantôt! Ne laissez pas passer la chance d'être aimé. Le cœur à moi lourd quand on est En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Cette chanson-là s'appelle Attends pas demain. Et quand je l'ai fait, il y a à peu près 1 an et demi, je l'ai fait pour mon frère, qui était comme stallé dans la vie à quelque part, où est-ce qu'il avançait pas. Et je suis fier de dire que, oui, c'était pour mon frère, mais arrêtons de procrastiner. Arrêtons de remettre tout à demain. Agissons, parce que si personne ne le fait, si vous le faites pas plus tôt, personne ne le fera à votre place. Cette chanson-là s'appelle Attends pas demain. J'ai l'impression que tu tournes en rond, que tu te fais chier à la maison. L'idéal y est pas trop loin, mais ça va te prendre un peu de foin. Faudrait que tu prennes en main. Attends pas à demain. Qu'il fasse tant peut-être dans ta tête, le pourtant peut-être la fête. La famille, c'est ce qu'il y a de plus beau. Faudrait que tu prennes en main. Attends pas à demain. Trouve dans ton chemin. Ah, ah, ah. Déjà parti, lève-toi moins tard que midi. L'avenir appartient aux gens qui s'unissent, qui regardent devant. Faudrait que tu prennes en main. Attends pas à demain. Trouve dans ton chemin. Ah, ah, ah. Avez-vous du fun?
tourne en rond. Ton histoire, c'est ma chanson. C'est dernière? Oh oui. Hey, vous avez vraiment été cool avec nous. Les gens ici physiquement et tous ceux qui sont dans le char mentalement. Merci. Je sais pas si... On dirait que je me retiens pour pas dire Sorel-Tracy parce que je sais pas si Sorel est divisé de Tracy ou whatever. Est-ce qu'on est à Sorel-Tracy? OK, parfait. Je me ferai pas d'ennemis. C'est comme une guerre. Merci. Allergie, réactine. Merci. OK, c'est ce tourne-là. C'est ça. OK. Eh non, je le savais, je veux juste vous dire merci du fond du cœur. Je m'appelle William Deslauriers et j'étais accompagné d'un de mes meilleurs buddies, Jean-Philippe Audet. Et merci aux animateurs, merci à la radio, merci à la place, merci aux tripeux et tripeuses qui sont venus découvrir. WilliamDeslauriers.com pour le détail. Tripé. Tripé. De 0 à 100 ans tripé. Cette chanson-là s'appelle Je lève mon verre. Maudit, c'est pour vous autres. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, man. Oh yeah. Assis tout seul dans mon salon, je lis le journal et je soupire. Encore des nouvelles à la con, fallait bien que je m'attende au pire. Du tremblement de terre et corruption, politiques sont à la manchette. Je réagis à ma façon à ce qui se passe sur ma planète. Yeah, yeah. Je demande vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Et sans être spécialiste, je suis capable de dire que j'aime pas ça. Chantez! À ceux qui ont su rester debout et fiers, je lève mon verre à un temps qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être ça. À ma manière, je cherche à faire une différence qu'on pourra peut-être léguer à nos frères et à l'enfance pour être sûr de ne pas oublier. Soit l'autre bord la mer ou en plein cœur de notre Québec national. Levons-nous, levons nos verres, s'entraîner serait juste normal. Serait juste normal. Je suis très optimiste qu'un jour on trouvera la bonne piste. Regardons à l'avant pour qu'il y ait un vent de changement. Je vous entends, s'il vous plaît. À ceux qui ont su rester debout, je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être ça, de prendre un nouveau détour. Je rêve d'un demain qui sera juste équitable, de se serrer la main pour arrêter tous les scandales. À ceux qui ont su rester debout, je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire.
sur terre. Les hommes font encore plus de misère. C'est à le tour d'arrêter de faire semblant de prendre un nouveau détour. Oui, c'est à le tour. Oui. Merci beaucoup pour tout, pour tout, pour tout. Merci beaucoup. William Deslauriers, JP Audet. Merci beaucoup, les gars. William, on va te souhaiter de l'inspiration pour ce 3e album. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. WilliamDeslauriers.com, le Facebook. J'ai repris tout ça. Tous les droits, c'est moi qui gère ça. Donc, n'hésitez pas. Twitter aussi. Puis, oubliez-moi pas parce que je suis là. Es-tu en show cet été un peu? J'étais en show tout l'été avec André Waters, Marc Derry, plein de monde. Dont JP aussi qui forme la bande. Et après ça, ben, cet automne, je retourne en studio pour le 3e record que je vais sortir peut-être assurément au printemps prochain, 2015. Et ça sera en anglais, folk, William Deslauriers. Restez là parce que ça va être vraiment cool. Yeah! Mais merci, les gars, d'avoir été là ce soir. Merci. Merci aussi aux gars de Cherry Chérie d'avoir été avec nous un peu plus tôt. Je vous rappelle qu'ils ont apporté des disques, c'est contributions volontaires, les gars de Cherry Chérie. Et si vous voulez rencontrer ces beaux artistes talentueux, ben, ils seront à votre disposition dans quelques instants. Voilà. C'est notre dernière, Luc. Et oui, déjà. Et oui, est-ce que vous avez apprécié la soirée? Est-ce que vous aimeriez ça qu'on revienne à l'automne? Ouais! Il va falloir vous confirmer On va ça falloir travailler là-dessus, hein? au cours de la saison estivale, effectivement. Alors, on va y aller des remerciements d'usage. Merci aux Marines Cabaret de l'accueil depuis quelques années des gens à venir aux Marines, Pat et ses archers et le cabaret Open Mic également. C'est à venir la fin de semaine prochaine. Merci à nos commanditaires Tim Hortons et Volkswagen Sorel Tracy. Merci à Cocktail Brio Traiteur qui s'occupe de nos estomacs et Hélène qui est toujours très, très gentille. Oui. Qui nous offre un excellent service. Merci à Jean Lemay et Communication Intermédia. Grâce à lui, ben, on peut nous voir via le web. Ouais, ben, jusqu'à Québec, ce soir, il y avait des gens qui nous regardaient. On a commenté sur Facebook. Là. Merci à PA Parent qui est souvent dans les problèmes. Alors, merci Voilà. à toi, PA. Merci à Philippe Manning et à ses belles photographies également. On va saluer André Cournoyer, qui est notre sonorisateur habituellement, avec qui on a passé la saison. Qui n'est pas là ce soir. Qui n'est pas là ce soir, qui est remplacé par Marc-André Ali au son et à l'éclairage. Et avec qui tu vas repartir dans quelques instants. Il y a des chances. Il y a des chances. C'est mon amoureux. Bon. Mais oui. Alors, on salue Kevin à la mise en onde également, à Audrey-Anne Cabana à la caméra et à l'accueil aussi. Et merci à mon ami Simon Robitaille qui s'est beaucoup, beaucoup impliqué dans cette saison de Studio 101 avec ses artistes de Taxi Promo. Et merci à vous, évidemment, de répondre à l'appel à chaque fois qu'on lance l'appel, avant même qu'on annonce les gens qui font partie du spectacle. Vous êtes intéressés, ça vous tente d'être là. Et pour nous, c'est un beau cadeau. Ça nous donne le goût de travailler à monter ces shows-là. Mois après mois, c'est beaucoup de travail, mais quand on sait que vous répondez à l'appel, ça nous dérange pas du tout et ça nous fait même plaisir de vous monter ces beaux shows-là. Merci à vous autres. Mais Luc, on va se souhaiter un bel été, puis soyez à l'écoute du FM 101.7 pour les dernières nouvelles concernant la nouvelle programmation l'an prochain. OK, savez-vous ce qui finirait bien? Quoi? Go, Abs, go! Une chance qu'il n'y avait pas ça ce soir. Non, parce que ça aurait été tranquille. Ben, on vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous dit à la prochaine. Salut. Bye.